Bonjour. Bon, voici une démonstration du déplieur version Windows. D'abord, comment le récupérer. Donc, ouvrir le navigateur. Aller chez mon GitHub. Puis https github.com/julebounet. Aller dans déplieur fait. Donc, et je l'ai mis en épinglé là. Et pour les versions de distribution, j'ai mis ici des reliefs. Donc, cliquez sur intègre et choisir V03. Ici, donc je dis archive zip contenant les fichiers binaires, ainsi qu'un fichier 3D de test. Télécharger l'archive et l'extraire dans un dossier, puis ouvrir ce dossier et lancer terminal. Ou placer fichier 3D à déplier, lancer déplieur pour le déplier, puis EPL edit pour l'éditer. Taper gabarit.pdf pour visualiser le gabarit et relancer l'EPL edit tant que nécessaire. L'archive est ici, on récupère, on enregistre. Ici, on ouvre le dossier, on fait clic droit, extraire, ça crée un répertoire, on peut changer l'endroit, on va laisser là. Donc, c'est le dossier du déplieur. On peut y mettre le fichier 3D qu'on veut déplier. Là, par défaut, j'en ai mis un, ici. Et on ouvre le terminal pour commencer. Donc, on peut regarder ce qu'il y a comme fichier. Le fichier moic.obj. On va le déplier. Tape DEPLIEUR, déplieur. Il nous demande le nom du fichier. L'échelle. Bon, l'échelle c'est 8. Il faudrait que je montre comment déterminer l'échelle. C'est pas très compliqué. Le format c'est A4. On peut choisir le format qu'on veut entre A0 à A5. J'ai pas encore mis les formats Cricut. La taille des nombres 15. Hauteur des languettes 15 aussi. Premier triangle 0. C'est vraiment par défaut. Et là il a créé le premier gabarit. Là, il vient de créer ce fichier là. Gabarit.pdf. Et si je tape, il va m'ouvrir avec le visualiseur par défaut. Moi c'est le navigateur. Il a créé un fichier de base. Moi j'utilise pas les languettes, donc de base il n'y a pas de languettes. Maintenant, si on veut rajouter les languettes, on revient dans le terminal et on tape EPL souligné edit. Il me demande si on veut tourner des pages. Non, c'est pas ce qu'on veut. Inverser une languette. Non, c'est pas ce qu'on veut. Afficher le numéro des phrases. Non. Créer le fichier de languette. Oui. Type de languette, c'est une languette par paire. Là, il a créé. On tape dire. On voit qu'on a créé un fichier données.nng qui contient les données des languettes. Et maintenant, si on veut les visualiser, il faut recalculer. On répond non. Gabarit, PDF. On a un gabarit avec languette. Voilà. Là, on voit que, par exemple, la languette 8, elle dépasse légèrement. Donc, on va l'inverser, voir ce que ça
ça donne. Donc on revient ici. On ne veut pas tourner des pages. Par contre, si on veut inverser une languette, donc c'est la 8. Non, pas d'autre. Non. Non. Donc là, on l'a calculé sur languette. Et on l'avait avant avec. Donc si on peut regarder, elle est un peu plus loin. Languette 8, on ne sait pas où. Et là, on voit ici, on a une languette qui est toute seule. Donc là, ça c'est une étape qu'on fait généralement avant de calculer les languettes. Si on veut continuer d'éditer le gabarit, cette facette-là, on peut la rattacher quelque part. Donc, ce qu'il faut l'agrandir, il faut afficher son numéro qui est écrit ici en bleu. C'est 19. Là. Et il faut aller dans Wings 3D. Donc, importer le fichier. Non. Là, ça c'est le modèle au format Wings 3D. C'est n'importe quoi. C'est pas ce qu'il faut utiliser. Il faut utiliser le modèle qu'on a importé pour le dépliage. Voilà. Donc, voilà, c'est ça, ce fichier-là. J'avais dit qu'on l'avait déjà, je l'avais déjà réparti en pièces. En fait, là, on ne visualise pas parce qu'ils sont toutes de la même couleur. Les différentes couleurs pour les voir, il faut voir profil de scène. Et là, on a utilisé 4 couleurs pour pouvoir le répartir en pièces. Donc, on va changer ces couleurs. Là, juste vite fait. C'est ce que je fais toujours, code couleur. Bleu, vert. Sinon, j'aurais pu sauver le fichier MTL avec le fichier OBJ. J'y pense la prochaine fois. Ok, et en fait, on avait dit que c'était 19 le numéro. Donc ça, c'est il faut faire un select par ID. Là, et taper 19. Et là. Donc, c'est un bleu. Mais je pense que ça dépasse de la page, au format A4, à l'échelle 8, quoi. Et donc, on va le mettre en jaune. Le jaune, ça doit bien tenir, il n'est pas trop grand. C'est celui-ci. C'est bien 19, oui. Donc, on fait Windows, profil de scène, on sélectionne le jaune, affiner la sélection, voilà, et on exporte. On va appeler moi ici 2. Peut-être que je parle plus fort. Voilà, et on recalcule. Là, on va perdre les languettes, mais bon, ça va pouvoir les recalculer. Donc, moaf2.obj 8 4 15 15 et 14. Normalement, on n'a plus l'autre. On n'a plus. Il y en a un autre, c'est le numéro 96. On va essayer de faire pareil avec 96. Donc on trouve, enfin, on a déjà. On cherche le 96 select par D. 96. Alors, ce que je fais.
Donc la 5 qui dépasse du truc. Quand on met le vert. Ce qu'on peut faire, c'est. Ouais, je pense qu'on va faire en deux temps. On va agrandir ça et ça. On va mettre avec le jaune. Et en fait, celui-là aussi, on va mettre avec le jaune. Voilà, on a agrandi le jaune un peu plus que ce que je pensais tout à l'heure. Voilà. Au passage, on peut en profiter pour voir comment on détermine l'échelle. Donc, on sélectionne nos corps. Ici, on peut lui créer une. On crée une boîte englobante, toute petite date à l'intérieur, et on va lui donner les dimensions du corps. Là, voilà. Je ne l'ai pas centré, mais c'est pas important. Voilà. Juste le centrer, voilà. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'étape d'avant. Et maintenant, on regarde les dimensions qu'on a. Ça, c'est à l'échelle 1. Donc, il faut multiplier par 8 pour avoir l'échelle qu'on a. Et divisé par 2,3. Bon, parce que c'est en pouces pour avoir les centimètres. Voilà. Bon, on revient à ce qu'on faisait. On va peut-être exporter. Donc, on peut calculer. Ouais, il fait que 13 pages. Il arrive 14. Si on regarde d'ailleurs, au départ il fait 15. Là on a. Et on peut continuer s'il y a besoin, mais c'est un peu compliqué après s'il y a plusieurs faces. Donc ben, j'ajoute okay. Voilà. Après, ben, on peut inverser les languettes. S'il y a besoin, on peut faire des rotations. Voilà. Les 13 pages que ça donne. Après, ben, on peut utiliser Inkscape ou autre chose. Pour moi, je dis Inkscape pour ben, mettre les pages sur ben, un nombre limité de pages. Là, on peut, par exemple, je pense qu'on peut faire 3 pages ou 4 pages. Voilà, on va s'arrêter pour